Les volcans ne sont pas un concept étrange, et vous avez peut-être entendu parler des noms comme Pinatubo, Sainte-Hélène, Pompéi, ainsi que les destructions qu'ils causent, y compris la perte de vies humaines. Cependant, beaucoup de gens trouvent l'idée de volcans sous-marins étrange et incroyable, même s'ils sont aussi très dangereux. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons sur le site des plus grands volcans sous-marins qui a explosé récemment et causé des craquements dans le fond de l'océan. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Maintenant, revenons à notre vidéo. Les volcans font partie des événements les plus spectaculaires de la nature. Ils provoquent des éruptions massives qui non seulement causent des destructions incalculables, mais changent aussi littéralement le monde qui nous entoure et modifient les paysages politiques, sociaux et économiques. De nombreuses grandes villes ont été détruites par ces phénomènes naturels impressionnants. Elles sont très diverses, car elles peuvent être causées par une multitude d'événements. Pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes, directement sous vos pieds, sous la croûte terrestre, se trouvent des couches de roches en fusion qui, en raison des températures élevées du noyau, sont fondues pour former du magma. Le magma est composé de différents gaz, principalement du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau et du dioxyde de soufre. La nature le stocke dans des chambres magmatiques qui sont scellées sous un couvercle de roches solides. Toutefois, le problème est que le compartiment de stockage n'est pas à l'abri des défaillances. Comme le magma existe sous forme gazeuse, il est moins dense que la roche qui le recouvre et commence à s'élever. En même temps, la vapeur d'eau s'échappe sous forme de bulles, ce qui augmente la densité relative du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre. Notre magma volatile finira-t-il par se dilater jusqu'à 1000 fois sa taille initiale ? À ce volume, la pression sous le couvercle augmente à un point que nous ne pouvons tout simplement pas éviter ou différer. Mais que se passe-t-il lorsqu'un volcan est situé sous l'eau ? Il est intéressant de noter qu'il y a plus de volcans sous l'eau que sur la surface de la Terre. En fait, la plupart des volcans du monde sont situés au milieu de l'océan, dans une chaîne montagneuse qui fait le tour de la planète et couvre une longueur de plus de 48 280 km. Ces volcans massifs peuvent atteindre des hauteurs de plus de 5,4 864 km. Les volcans sous-marins sont intéressants en raison de leurs conséquences. Par exemple, si vous aimez vos vacances à Hawaï, vous pouvez en remercier un volcan sous-marin. Ces îles hawaïennes ont été formées grâce à l'activité volcanique. Cependant, comme ils se produisent sous l'eau, ces volcans ne sont pas faciles à enregistrer pendant qu'ils se produisent. La plupart d'entre eux finissent par ne rien montrer à la surface. Mais les scientifiques peuvent les étudier par leurs effets en examinant des échantillons des débris qu'ils produisent. Toutefois, les scientifiques ont réussi à capturer l'éruption d'un volcan sous-marin, l'éruption de Tonga, captée par un satellite d'observation de la Terre, qui a montré à quel point les choses peuvent devenir explosives dans le Pacifique Sud. Elle a également permis aux scientifiques de suivre la progression de l'éruption comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Les scientifiques se disent stupéfaits parce qu'ils ont appris sur la férocité de l'éruption volcanique des Tonga en janvier 2022. Lorsque la montagne sous-marine a explosé, elle a envoyé des cendres et de la vapeur d'eau jusqu'à l'espace et a provoqué des tsunamis dans le monde entier. Une étude menée par des navires néo-zélandais et britanniques a permis de cartographier entièrement la zone entourant le volcan du Pacifique. Elle montre que le plancher océanique a été affouillé et sculpté par de violentes coulées de débris sur une distance de plus de 80 km. L'exercice de cartographie du mont sous-marin Onga Tonga, Onga Ha'apai, a été mené par l'Institut national de recherche de l'eau et de l'atmosphère de Nouvelle-Zélande. Les données recueillies indiquent qu'au moins 9,5 km3, voire 10 km3 de matériaux ont été déplacés au cours de l'événement cataclysmique. Il s'agit d'un volume équivalent à près de 4000 pyramides égyptiennes. Les 2/3 de cette quantité sont constitués de cendres et de roches éjectées par la caldeira, ou ouverture du volcan. On peut considérer cela comme un coup de fusil, directement dans le ciel, a déclaré Kevin McKay, géologue marin et directeur du projet NIWA. Une partie de ce matériel a dépassé même la stratosphère pour atteindre la mésosphère à 57 km d'altitude. C'était la plus haute colonne d'éruption enregistrée dans l'histoire de l'humanité. L'autre tiers était constitué de matériaux raclés au sommet sur les côtes du Onga Tonga, lorsque les débris sont retombés pour balayer le fond de l'océan.
Ce transport a pris la forme de courants pyroclastiques de densité, qui sont des avalanches de roches et de gaz culbutants et brûlants. De l'eau, leur chaleur brûlante les aurait enveloppés dans un coussin de vapeur sans friction, sur lequel ils auraient pu simplement rouler à très grande vitesse. Les études ont permis de suivre des flux qui ont même réussi à se déplacer sur des élévations de plusieurs centaines de mètres. Cela explique, par exemple, la perte du câble sous-marin reliant les Tonga à l'Internet mondial. Une grande section de cette liaison de données a été coupée alors qu'elle se trouve à 50 km au sud de Onga Tonga et au-delà d'une grande colline sur le fond sous-marin. McKay a déclaré qu'il n'y a rien qui vit aujourd'hui là où il y avait ces flux. C'est comme un désert à 70 km du volcan. Et pourtant, étonnamment, juste sous le rebord du volcan, dans des endroits qui ont évité ces courants de densité, on peut trouver de la vie. Les coulées pyroclastiques jouent également un rôle dans l'histoire du tsunami de Onga Tonga. Des vagues ont été enregistrées dans le Pacifique, mais aussi dans d'autres bassins océaniques, dans l'Atlantique et même en Méditerranée. Selon l'équipe de NIWA, l'eau a été déplacée de 4 façons pour générer ces tsunamis. Par les flux de densité qui a poussé l'eau hors du chemin, la force explosive de l'éruption qui a également poussé l'eau, l'effondrement spectaculaire du plancher de la caldeira qui a chuté de 700 mètres, et par les sondes de pression de l'explosion atmosphérique qui ont agi sur la surface de la mer. À certaines phases de l'éruption, ces mécanismes ont probablement fonctionné en même temps. Un bon exemple est la plus grande vague qui a frappé l'île principale de Tonga, Tongatapu, à 65 km au sud de Onga Tonga. Elle s'est produite un peu plus de 45 minutes après le premier souffle éruptif majeur. Un mur d'eau de plusieurs mètres de haut s'est abattu sur la péninsule de Kano Kupolu, détruisant au passage des complexes touristiques. Emily Lane, spécialiste des risques naturels au NIWA, pense qu'une anomalie de la pression atmosphérique a augmenté la hauteur des vagues du tsunami. Le relevé de NIWA, officiellement appelé Projet de cartographie des fonds marins de l'éruption des Tonga, a été réalisé en 2 parties. La première étape, qui consistait à cartographier et à échantillonner les fonds marins autour du volcan, a été menée depuis le navire de recherche néo-zélandais Tangaroa. La deuxième étape, directement au-dessus de la montagne, a été confiée au bateau robot britannique USV Max Limmer, exploité par Seakit International, à partir d'une salle de contrôle située à 16 000 km de distance, à Tollesbury, au Royaume-Uni. Pour ce faire, le bateau a remonté une couche persistante de cendres vitreuses dans la caldeira jusqu'à sa source, qui était un nouveau cône de ventilation situé à quelques 200 mètres sous l'eau. Il est remarquable que seules 6 personnes soient mortes lors de l'événement du 15 janvier, dont 2 au Pérou. Cela aurait pu être bien pire. Tous les résultats du projet de cartographie des fonds marins de l'éruption des Tonga serviront finalement à atténuer les risques, en préparant les nations du Pacifique situées à proximité de la zone volcanique qui s'étend de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande jusqu'au Samoa. Ils sauront mieux maintenant où construire des infrastructures et comment les protéger. Et surtout, ils pourront évaluer l'ampleur du risque auquel ils sont confrontés. Taniela Kula, des services géologiques de Tonga, a déclaré qu'ils ont toujours sous-estimé les volcans sous-marins et ils ont besoin de plus de planification puisqu'il y en a 5 de plus juste autour de Tongatapu. Le projet de cartographie des fonds marins de l'éruption des Tonga a été financé par la Nippon Foundation du Japon et organisé avec l'aide de Seabed 2030, qui est un effort international pour cartographier correctement les fonds marins de la Terre. Dites-nous ce que vous pensez des volcans sous-marins dans les commentaires ci-dessous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.